Donc voilà, comme j'ai lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, verset 12, qui dit ceci, toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Moi, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, et évidemment, Paul écrit même dans ce notre livre, justement, toujours, je reste au Corinthiens, notre verset, il a dit ceci, je travaille avec crainte et tremblement mon salut, et je traite mon corps durement, et je tiens ma chair assujettie. Assujettie à quoi? À l'esprit, justement, de peur d'être reprouvé, d'être rejeté, après avoir prêché aux autres. Donc comprendre que la guerre contre le péché doit être une guerre féroce pour tous les enfants de Dieu qui se réclament être des véritables chrétiens. Parce que notre Dieu sait très bien que ce n'est pas facile dans ce monde, mais il nous rappelle que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc c'est important de faire des efforts continuels pour se garder dans la sainteté et vraiment ne pas se compromettre dans le péché, quelle que soit la forme qu'elle peut emprunter. Mais j'aimerais juste nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt et que nous devons véritablement laisser le Saint-Esprit dans le lieu secret, nous déterrer tous les péchés qui sont cachés dans nos vies. Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les choses que nous faisons, toutes les personnes que nous entretenons, toutes les façons de faire qui sont ancrées dans nos habitudes de vie et qui sont normales, alors que non, ces choses ne devraient pas. Pourquoi? Parce que Dieu pose dessus un regard différent. Il pense que c'est le péché et c'est important de nous aligner avec le Seigneur et de dire oui Seigneur, en effet, il y a tel péché dans ma vie que je dois confesser et vraiment abandonner. Et donc comprendre que chaque péché doit être d'abord reconnu par la personne qui est concernée, ensuite peut être confessé et ensuite abandonné. C'est très important. Et ainsi on pourra obtenir la miséricorde et laver vraiment la robe de mariée dans le sang de l'agneau. Et c'est ça que ça nous appelle justement. Notre Dieu est un Père qui a beaucoup de compassion. Il connaît notre fragilité, il connaît notre vulnérabilité, mais tout de même, il nous a donné vraiment la victoire et la grâce de marcher dans la sanctification. Et chaque enfant de Dieu doit tous les jours prier afin que le Saint-Esprit l'aide vraiment à marcher dans l'esprit, non selon la chair, et ne pas laisser les œuvres ténébreuses venir entacher sa marche chrétienne. C'est très important. Jésus revient chercher une église sans tache ni ride, une église qui est propre, sans aucune saleté. Et le péché, c'est la saleté. Et le péché non confessé n'est pas du tout pardonné et continue d'entacher nos vies. Donc c'est important, bien le Seigneur, de vraiment laisser le Seigneur déterrer toutes choses. Il ne faut pas aller à sa propre dire non, voilà, je suis clean, Seigneur, tu n'as rien à me reprocher, Seigneur, je vais bien, je comprends ma vie, tout va bien. Non, il ne faut pas se leurrer. N'oublions surtout pas que le cœur est tortueux et est méchant par-dessus tout, qui peut le connaître. Donc c'est important de ne pas avoir la prétention de dire qu'on n'a aucun péché, mais c'est mieux d'aller dans la forme du Seigneur et vraiment laisser le Saint-Esprit nous révéler tranquillement quelles sont les choses qui doivent être confessées et évidemment obéir et confesser cela. Donc comprendre que le Seigneur nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions autrefois afin que nous puissions participer à sa sainteté, que nous nous dépouillions des yeux des ténèbres et que nous revêtions des âmes de lumière afin de lui ressembler jour après jour. Donc il nous a appelés à être vraiment des femmes, des hommes matures, des femmes et des hommes spirituels en lui qui sont capables de mettre son esprit dans son la chair. Et pour cela, nous ne pouvons pas être en Jésus et en même temps pratiquer les ténèbres. Non, c'est qu'il nous a Saint verset 11, de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres, mais de les condamner. Amen. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur a horreur du péché et en tant que ses enfants, nous devons regarder ce péché, c'est-à-dire un regard de haine, avoir vraiment de la haine pour le péché. Et nous devons comprendre que cet exercice, évidemment, nous prépare nous prépare justement pardon, à l'enlèvement car Jésus qui se revient bientôt. Nous avons tous, il est à la porte, hein, les signes sont évidents et c'est important de vraiment laisser le Seigneur faire le ménage minutieux, rigoureux en nous pour que nous soyons vraiment des enfants prêts
pour son retour. Parce que le jour d'enlèvement sera un jour glorieux, évidemment, pour ceux et celles qui seront préparés, qui auront confessé les péchés, qui auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Mais pour ceux et celles qui auront joué à l'autruche, c'est-à-dire en faisant non, Seigneur, je ne connais péché, ma vie est clean, Seigneur, ne me reprocher, ils pourraient être très surpris et se voir laisser en arrière. Ils vont devoir être donc purifiés par le feu de la tribulation et ce serait vraiment dommage parce que les temps qui arrivent après l'enlèvement sont des temps périlés, des temps vraiment terribles qu'aucun être humain n'aimerait supporter. Donc j'aimerais vraiment, pour cette vidéo, nous encourager que Jésus-Christ est venu nous avec une verge pour nous condamner, loin de là, mais il vient avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de tendresse afin de corriger dans nos vies et de nous redresser vraiment en nous tout ce qui est de mauvais, pour que nous puissions vraiment des fils et des filles dignes de pouvoir prendre part au festin des noces qui aura lieu après l'enlèvement. Donc voilà, j'aimerais juste nous rappeler que Jésus-Christ est un Dieu qui a beaucoup d'amour et il nous aime beaucoup et que son seul désir, c'est que nous puissions marcher à sa suite, demeurer dans ses parvis, dans sa bergerie, jusqu'à ce qu'il nous cherche, loin des compromis, loin des œuvres ténébreuses, loin du péché, loin de tout ce qui est ténèbres, tout simplement. Et pour cela, nous devons nous faire violence, ne pas céder à la pression dans ce monde, hein, où on appelle le mal bien, et vraiment fuir ces choses et vraiment demeurer dans la vérité, prendre position pour la vérité et avoir l'amour pour la vérité, car l'esprit nous conduit est un esprit de vérité et en lui il n'y a aucun mensonge. Donc voilà, c'est la vidéo sur les péchés cachés, dont je comprends que les péchés cachés doivent être révélés au Saint-Esprit, doivent être avoués, confessés et délaissés afin d'obtenir miséricorde. Donc voilà, maintenant pour toi qui m'écoutes, qui ne connaît pas encore le Seigneur de Nazareth, j'aimerais juste te dire que ce Dieu est ce Dieu qui t'a créé. Et aujourd'hui, il vient te dire qu'il aimerait être ton Seigneur, ton Sauveur. Alors donc je t'encourage à vraiment faire ce pas de foi, à lui ouvrir ton cœur, à l'invoquer, il se révélera à toi, et à vraiment te repentir tes propres péchés à toi, et de le recevoir dans ta vie comme ton Sauveur, ton Seigneur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sauf ceux qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs, qui ont ouvert le cœur à Christ et qui ont vu le péché être pardonné. Donc c'est important vraiment de comprendre que tu es un pécheur et tu as besoin de Jésus-Christ pour qu'il pardonne tes péchés et qui te conduit dans la lumière sur la vie éternelle. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis et que Dieu nous accorde à tous vraiment le courage, la force et l'endurance nécessaires pour vivre pour lui et rien que pour lui jusqu'à son retour. Soyez richement bénis et que la paix de Jésus demeure dans vos maisons abondamment.